Donc, on va faire le tour. Première question qui est super importante. Est-ce que vous avez changé de directeur de compte pendant la pandémie? Moi c'est arrivé. C'est arrivé même 2 fois, là. Donc, tu sais, c'est clair que c'est une situation qui est plate à vivre. Vous êtes aux prises avec un nouveau directeur de compte qui a été switché à gauche, switché à droite à cause justement de la pandémie, qu'il fallait qu'il fasse des prêts pour le gouvernement. Bon, de la PCU, des trucs comme ça. Donc, au bout de la ligne, ça fait en sorte que là, vous avez perdu votre directeur de compte. Puis, vous n'êtes pas tout seul, là. C'est arrivé. J'ai des clients, ça fait 3 fois qu'ils ont changé de directeur de compte en 2 ans. Donc, ils savent pas trop où s'en aller avec ça. Puis, c'est comme, bon, il n'y a plus personne qui s'occupe de mon dossier, personne ne s'occupe de moi. Tu tombes entre 2 chaises. Pas possible de rejoindre directement le directeur. Tu tombes sur une boîte vocale tout le temps. Personne ne te rappelle. À un moment donné, c'est assez. T'sais. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font affaire avec un service de consultation comme nous qui... Nous, on est l'intermédiaire, en fait, entre les créanciers et le client. Fait que tu peux rester sur ton chantier, tu peux rester sur ta pelle mécanique, tu peux rester à tes affaires, à ton bureau, puis tu sais qu'il y a quelqu'un qui va avancer ton dossier pour toi, puis qui va appeler, puis qui va faire la pression qu'il faut pour que le dossier avance également. OK? Donc, c'est ça, directeur de compte, super plate, ça change tout le temps. À un moment donné, il faut qu'on arrive à structurer ça comme il faut, en avoir un vrai. Puis, tu sais, j'ai rien contre les directeurs de compte qui commencent. Il faut commencer quelque part. Mais vous devez vous trouver, surtout quand vous arrivez dans un stade de 500 000 et plus en chiffre d'affaires, un directeur de compte qui va vraiment s'occuper de vous, 1 million. Il y a des directeurs de compte également. J'ai des amis qui sont à Desjardins avec des comptes à 5 millions et plus. Donc, tu sais, là, on arrive dans un autre palier également. Donc, c'est clair qu'à la seconde que vous avez une marge de crédit à faire, on considère le client comme plus officiel, si on veut. Donc, un client qui va avoir plus d'activité et qui va être capable de gérer les recevables avec ça. Donc, bref, c'est là que vous allez avoir un directeur de compte attitré. Avant ça, ça se peut que vous n'en ayez pas. Mais ça se peut que vous n'en ayez même pas de besoin non plus pour l'instant. Donc, tu sais, c'est juste une question de voir à quelle étape vous êtes rendu. Puis si vous êtes rendu à l'étape du million, 500 000, 1 million, 2 millions, puis vous n'avez pas encore de directeur de compte, puis il n'y a personne qui s'occupe de vous, ben là, il y a un problème. À la limite, changer de banque. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire également. On va remettre mes lunettes parce que je vois mal. Rendu aveugle. Donc, ce qui est important, là, ce que votre banquier, en fait, vous dira jamais, on va faire 2 volets. Premier volet, on va faire un volet personnel, un volet à faire par la suite. Donc, ce que vous devez, en fait, regarder, une question personnelle, puis ça, ce que ça arrivé plusieurs fois, puis j'étais obligé de le faire au niveau bancaire, on devait proposer des cartes de crédit. On devait proposer des cartes de crédit directement aux consommateurs, aux clients. Bon, c'est sûr, c'était toujours la carte de crédit de l'institution pour laquelle je travaillais qui était la meilleure. Hein? Donc, on demandait aux clients de couper ses cartes, puis donc faire remplacer sa carte de crédit par la mienne, par celle que nous, on proposait dans ce temps-là. C'est une mauvaise chose à faire. Faut pas faire ça. Là. Idéalement, c'est sûr que le banquier vous le dira pas, là, mais l'historique de crédit que vous allez couper en coupant la carte, en arrêtant cette carte-là, puis en prenant la sienne parce qu'il y a 1% d'intérêt de moins ou pas de frais annuels, ben vous dites brûler peut-être 10, 15 ans, 20 ans d'historique de crédit. Et ça fait en sorte que votre pointage de crédit, automatiquement, boum, il vient de planter. Il va descendre parce que la cote de crédit, il y a plusieurs choses qui la constituent. Donc, les ratios d'endettement, oui, global, l'historique. On va voir également ce qui a rapport avec la quantité de crédit et les sortes aussi de crédit que vous avez, des prêts, des marges, hypothèques. Donc, tout ça est pris en considération. Il faut en sorte que si vous avez des retards, si vous avez également des retards 30, 60, 90 jours, il y a des choses qui vont vous nuire au niveau de la cote de crédit, mais l'historique fait partie de ça. C'est vraiment important on arrête ça ici, parce que j'enregistre avec mon téléphone. La qualité est meilleure. La qualité de la caméra est meilleure. Donc, carte de crédit, puis aussi, bon, si vous achetez des actions ou des CPG, c'est clair que le directeur de banque ne vous dira pas de ne pas faire ça. Lui, il doit vendre des CPG, des placements garantis avec l'institution financière. Et bon, c'est clair que, tu sais, l'inflation, c'est quoi, 6% l'année passée, 6-7%? Fait qu'il y a 2% de CPG, puis 2, là, c'est généreux, là, parce que c'était 0,5 à un moment donné, donc pas facile de suivre l'inflation avec ça, là, c'est compliqué, là. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres choses. Hein? Il y a des actions, il y a des fonds communs de placement. Donc, c'est important de regarder les autres options. Parce qu'on le sait, là, un certificat de placement garanti, on peut appeler ça un certificat de pauvreté garanti.
c'est garanti que vous ne suivrez pas l'inflation et que votre pièce vaudra plus une pièce dans 10 ans. C'est clair. Donc, ceci dit, on va aborder le sujet au niveau affaires. Bon. Là, la pandémie a frappé, des entreprises qui sont un petit peu malmenées avec ça, les banques qui prennent moins de risques, donc ils demandent plus de garanties, ils demandent que vous soyez plus solide, que vous soyez... vous avez fait 1 an, 2 ans d'état financier, des fois même 3 pour être considéré officiellement. Avant ça, ça peut être compliqué d'avoir du financement, donc c'est pour ça que il y a la force des actionnaires qui va être considérée, qui est tout simplement votre cote de crédit. C'est quoi l'actionnaire? Est-ce qu'il y a des actifs? Est-ce qu'il y a une bonne cote de crédit? Est-ce que, excusez-moi, comment il rembourse ses affaires? Est-ce qu'il est à l'heure? Est-ce qu'il y a des retards? Est-ce qu'il y a des NSF? Ça, c'est toutes des affaires que vous avez à regarder. C'est vraiment super important de mettre le nez là-dedans et de faire le tour pour s'assurer que tout soit impeccable à ce niveau-là. OK? Et c'est ça, les directeurs de banque, les banques comme telles prennent moins en moins de risques, puis on les comprend, là, c'est sûr que de leur côté, ils ont quand même, ils veulent défendre leur position. Mais on fait quoi? On fait quoi, nous autres, comme clients, là? Hein, comment qu'on organise ça? Comment qu'on fait en sorte d'avoir la crédibilité, puis d'être capable d'arriver à la banque, puis d'être solide? Prenez papier, crayon, on va faire le tour ensemble. Prenez des notes, c'est sérieux, ce live-là. Des fois, on a du fun, on rit, puis bon, dans l'information que je donne, dans la formation aussi que je donne, pas là, mais on rit, là. Mais il y a des bouts de sérieux, puis celle-là, c'est très sérieux. Fait que je vous invite à prendre votre crayon, puis à prendre des notes. Il y a comme 8-9 points qui sont super importants que vous devez prendre en considération quand vous allez voir votre banquier pour faire en sorte d'être à votre affaire. Première des choses, moi, je propose d'avoir un document, en fait, tous ces documents sur une clé USB. Premier point, là, tous les documents que vous avez besoin, mettez ça sur une clé USB ou envoyez un seul courriel, dans le fond, à votre banquier pour qu'il y ait tout avant la rencontre. C'est super important que cette personne-là sache exactement ce qu'il y a. Puis quand je parle des documents, là, documents à jour, état financier à jour, bilan à jour, tout ce qui a rapport avec les recevables également à jour. Donc, on veut avoir le plus d'informations crédibles à jour qui démontrent un portrait réel de la situation. C'est la base. C'est vraiment la base à ce moment-là. Et également, faites un petit texte, faites une petite présentation qui va montrer un peu l'introduction de la compagnie. Qu'est-ce qu'a fait la compagnie? Pourquoi qu'elle a été construite? C'était quoi l'idée derrière de ça? C'est qui les actionnaires? Et c'est quoi l'expérience aussi de ces actionnaires-là? Donc, est-ce que vous démontrez la crédibilité à titre d'actionnaire comme personne d'expérience qui est capable de mener à terme comme il faut ce projet-là? C'est ultra important de savoir c'est qui les actionnaires et qu'est-ce qu'ils ont fait avant et où ils s'en vont avec ça. Donc, tu sais, vraiment, le avant, pendant et après. OK? Et le rôle aussi, donc, qu'est-ce qui fait l'actionnaire dans l'entreprise? C'est quoi son rôle comme tel? Est-ce que tu t'adresses directement à la bonne personne, au président de l'entreprise, ou le banquier s'adresse à un autre, puis là, l'autre n'a pas pu venir, fait que son partenaire n'était pas là. Essayez d'être tout le monde ensemble, d'aller voir le banquier, d'aller voir les créanciers ensemble. Idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Si vous êtes 3 dans l'entreprise, allez-y les 3. Et que chacun démontre également, il fait quoi dans l'entreprise. Et tu sais, que ça fasse un beau casse-tête au bout de la ligne, quelque chose de clair. Parce que les banquiers, ils veulent ça clé en main, là. Ils veulent pas se casser la tête comme ah, j'ai oublié un document, je te l'envoie, dans une semaine, je te l'envoie parce que là, je suis pas là, mais là, je pars en vacances. Votre dossier, là, il va tomber en bas de la pile. Vous voulez que votre dossier reste en haut de la pile. Vous êtes considéré en premier et vous voulez gagner en crédibilité parce que le banquier comme tel, ou le créancier, après vous, là, il y en a 5 autres rendez-vous dans sa journée. 5, peut-être 6. Fait que vous êtes loin après, là, si vous avez passé le bonheur, là, vous êtes loin dans sa tête. Fait que vous êtes mieux d'avoir un document qui est clair, qui est bien détaillé, qui permet au créancier de relire ses notes, parce que lui, il doit le vendre, cette idée-là. Il doit proposer ça, dans le fond, au département de crédit après. Et il va sortir votre bureau de crédit. Donc, je vous propose de le connaître à l'avance. Allez chercher votre bureau de crédit, allez chercher l'information et
analysez-la. Il y a peut-être des erreurs également au bureau de crédit que vous devez regarder. Donc, faites le tour de tout ça et préparez-vous à ce rendez-vous-là. C'est ultra, ultra important. Autre point. Santé. Autre point. L'histoire. Tu sais, l'histoire, c'est bon. C'est l'histoire de votre entreprise. Hey, d'où ça part, cette histoire-là? Des fois, là, il y en a qui en mettent beaucoup, puis qui s'emballent, puis j'ai vu ça, là, moi-même, à titre de directeur de compte, j'étais là, puis il y a des gens qui me racontaient ça, ça durait 45 minutes leur affaire, ça avait plus de fin. Puis au bout de la ligne, on perd notre énergie là-dedans, on s'épuise. Gardez ça clair, gardez ça simple, et faites en sorte de démontrer la valeur. Donc, vous êtes venu d'aller court, puis on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, des points, hein? Et de donner une valeur globale à tout ça parce qu'on veut aller chercher du financement pour acheter de l'équipement qui va nous permettre de signer des contrats. Et là, vous amenez les contrats que vous avez déjà et les contrats qui sont possibles de faire, les discussions que vous avez eues dans le fond avec vos donneurs d'ouvrage ou d'autres personnes c'est ça qui manque pour qu'on puisse générer du chiffre d'affaires. Donc, on est à 1,5 million. On va aller chercher 3 millions avec ça. On a une possibilité, mais ça prend une avance sur contrat où ça va prendre encore là, faut engager des gens, donc ça nous prend des liquidités pour le faire, donc un fonds de roulement. Hein? Donc à ce moment-là, il faut bien expliquer pourquoi qu'on veut avoir besoin de l'argent. Et l'histoire, des fois, elle est tellement longue que les banquiers, là, ils n'en ont rien à faire, l'histoire. Pour vrai, oui, ils vont l'écouter, mais eux autres, ce qu'ils veulent savoir, là, c'est avez-vous la capacité de remboursement? As-tu la capacité de payer? C'est ça la question. C'est quoi tes garanties? C'est quoi ta capacité de payer? Parce que c'est belle fun ton histoire, c'est belle fun toute la belle affaire, là. Sauf que si la capacité de remboursement n'est pas au rendez-vous, si l'entreprise ne fait pas déjà des bénéfices, n'a pas démontré qu'elle est capable, dans le pire scénario, de quand même payer ses engagements, ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. Pas faire peur à personne avec ça. C'est vraiment, moi, je donne l'information réelle, la réalité. Là. Il n'y a pas de rêve en arrière de ça, il n'y a pas d'étoile. Là. C'est ça qui est ça. Hein? C'est ça la vraie vie. Quand on arrive devant le banquier, il faut être préparé, puis il faut savoir à quoi s'attendre. Eux sont en mode analyse pour analyser qui on est, analyser qu'est-ce qu'on a à dire, c'est quoi notre crédibilité, c'est quoi les documents qu'on a. On s'envoie avec ce projet-là, puis sans dire qu'il faut leur rentrer dedans, mais il faut être structuré. C'est vraiment important. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, démontrer la capacité de remboursement du rendez-vous, exactement au rendez-vous. Donc, c'est qui vos donneurs d'ouvrage? Hein? Comment se porte mon industrie? C'est quoi mon secteur d'activité? Puis, tu sais, dans le pire scénario, là, comme je disais, démontrer qu'on est capable de rembourser. Au niveau des garanties aussi, c'est important. Là, ils vont vous demander, OK, parfait, c'est quoi mes garanties à moi? Pourquoi je te prêterais une marge de crédit de 800 000, d'1 million? Hein? Un chiffre d'affaires de 5 millions, 6 millions? Pourquoi que j'irais avec une marge de crédit qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Donc, idéalement, les garanties, est-ce qu'il y a des immeubles que vous pouvez mettre en garantie? Est-ce qu'il y a de l'équité quelque part? Est-ce que vous avez de l'équipement? Donc, c'est toutes des choses qu'il faut regarder. Et si vous n'avez pas, vous avez des partenaires, donc c'est important d'avoir un bilan, oui, individuel, mais un bilan également combiné qui va démontrer qu'ensemble, on est capable de supporter la dette. Et que si jamais il y a une problématique majeure, qu'au moins que la banque ne soit pas perdante. Et l'objectif n'est pas de reprendre des maisons, des banques non plus. Là, c'est pas ça le but. Là. L'objectif, c'est vraiment qu'eux se sentent confortables. Puis tu sais, n'ayez pas peur. Là, moi, de mon bord, la maison, la mettre en garantie pour être capable d'aller chercher un financement qui va me permettre de faire 4 $ avec la pièce empruntée. Ben, encore là, il faut l'avoir évalué avant. Hein? Donc, il n'y a personne qui va vous tordre le bras pour le faire. Là. C'est votre choix à vous, c'est votre décision, mais il faut vraiment être à son affaire. Il faut regarder c'est quoi la finalité. T'sais? Donc, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là un coup je l'ai en main? Où je l'investis? Est-ce que je la mets en publicité au complet? Est-ce que je paye certains engagements qui vont peut-être me permettre d'avoir une meilleure capacité de remboursement par la suite? Les engagements qui sont trop chers à des termes trop courts. Il y a plein de choses à regarder. Faire en sorte que vous maximisiez
la profitabilité de cet argent-là quand vous l'avez en main. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, idéalement, tu sais, bon, si vous n'avez rien à donner en garantie également, s'il n'y a pas de garantie à donner, on est en logement, ou on a fait une proposition consommateur, on a fait une proposition concordataire, on a fait une faillite personnelle ou une faillite d'entreprise dernièrement, dans les 2-3 dernières années, ben là, c'est sûr que ça va être compliqué pour les prochaines années à venir. Comment qu'on s'organise pour ça? Ou encore là, si l'entreprise elle est trop jeune, qu'elle ait moins de 2 ans, la banque, pour l'instant, n'est pas prête à avoir un dossier comme le vôtre. Vous n'êtes pas, tu sais, elle veut rien savoir de vous, là. Faut se le dire, elle veut rien savoir de vous pour les 2 premières années. Puis ça arrive fréquemment. Les clients comme tels, ils savent pas quoi faire. C'est pour ça qu'il y a d'autres types de financement qui existent. Financement fantôme, financement alternatif, quelque chose que va permettre temporairement d'aller plus loin pour continuer sa croissance. Parce que, tu sais, si la banque a dit non, ben, il faut que vous soyez capable de trouver de l'argent quelque part. Il faut que vous soyez capable d'avoir une certaine croissance quand même pour qu'idéalement, ben, que dans 2 ans, que dans 1 an, ben, vous soyez capable de vous qualifier au niveau bancaire avec une bonne cote de crédit, mais également aussi avec une croissance d'entreprise, un bilan positif. Mais pour ça, il existe d'autres solutions également et prêt fantôme, prêt privé en font partie. Mais encore là, c'est des choses qu'il faut regarder ensemble. Il faut le monter stratégiquement parce que c'est plus cher. C'est plus cher, puis les paiements arrivent vite. Il faut être capable de payer ça aussi en attendant. Donc, c'est vraiment... C'est à vous que ça revient, là, la façon de le faire. Puis, on accompagne les gens, nous, là-dedans. C'est ce qu'on fait. Il y a 3 programmes chez nous. Il y a on le fait pour toi, tu le fais avec nous, puis tu le fais tout seul. Puis quand tu le fais tout seul, c'est sûr que là, c'est des formations autonomes. Tu t'arranges avec ça. À ce moment-là, il n'y a pas d'assistance là-dedans. C'est des programmes que tu payes directement avec ta carte de crédit, puis merci, bonsoir. Le deuxième étant un accompagnement complet qui est sur 12 semaines. Fait qu'on regarde tous les documents ensemble, on le fait ensemble. Tu as des vidéos aussi qui t'expliquent quoi faire. Fait que tu deviens autonome à la longue avec ça. C'est super intéressant parce que ça ne sera pas ton dernier financement. Puis plus ça va avancer, plus ça se complexifie. Hein? On pense que oui, on a un chiffre d'affaires intéressant à cette heure, ça va être plus simple. Non, il y a plus de dépenses, il y a d'autres choses qui arrivent, un nouveau département, des partenaires nouveaux à gérer. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable de structurer comme il faut. Puis cet accompagnement-là couvre pas mal tous les points. Et puis l'autre, ben, c'est on le fait pour toi, tout simplement, ce qu'on fait depuis le début. Donc, on prend en charge directement le client de A à Z sur le financement, avec nos contacts, avec tout ce qu'il y en est, et on monte la demande pour toi de la bonne façon, on la présente au bon créancier, et voilà. Donc, c'est quelque chose qui se fait relativement bien dans les 3 mois également, à peu près. Donc, c'était pas mal ça, le live à matin. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, c'est toujours des courts lives. C'est pas 1 heure. J'ai pas 1 heure à consacrer le matin à ça, malheureusement. C'est de l'improvisation. J'avais quelques notes. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez votre café, tranquille. Il est de bonne heure. On se reparle bientôt. Et puis, si vous écoutez en replay, marquez tout simplement replay en bas. Et voilà. Puis si nos services vous intéressent également, envoyez-nous un petit message. On va regarder avec vous là à vous contacter et voir de quelle façon on peut vous aider. Merci beaucoup. Une bonne journée. Salut.